Un grave accident peut laisser des séquelles à vie et il est souvent difficile de retrouver sa place dans la société. Les personnes qui tombent dans le coma perdent une partie de leurs connaissances, comme par exemple les langues qu'elles ont apprises. Pour tenter d'y remédier, l'école InLingua à Lausanne propose des cours d'anglais adaptés aux victimes de traumatisme crânio-cérébral, un programme qui a pour but de faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle. Isabelle Fiot. Réapprendre l'anglais quand on a tout oublié suite à un accident. Tel est l'objectif des cours spéciaux mis sur pied par l'école de langue InLingua. Cette initiative, on la doit à la directrice de l'établissement et à Sarah Wolf, une ancienne assistante de direct et victime d'un grave accident en 1999. L'été dernier, elle a sollicité l'aide d'InLingua lorsqu'on lui a proposé un emploi. Parce qu'après 3 ans d'AI, j'ai enfin pu peut-être accéder justement l'opportunité de faire en temporaire dans une multinationale. Donc il fallait absolument au plus vite acquérir des notions d'anglais que j'avais avant l'accident et puis qu'après un coma, j'ai absolument tout oublié. Depuis une année, 4 personnes ont bénéficié de spéciaux. L'enseignement se fait à la carte selon les besoins de chacun. Yves Antonelli suit actuellement 1 heure de cours par semaine. Début 2002, il a été renversé par une voiture. Après le coma, mon peu d'anglais avait disparu et puis j'aurais aimé recommencer et puis pour faire travailler le cerveau surtout. Faire travailler le cerveau, la tâche n'est pas facile. Les victimes de traumatismes crânio-cérébraux ont des difficultés bien particulières pour apprendre ou réapprendre. Le premier problème est le problème de la concentration, qui est vraiment très important. Ils n'arrivent pas à se concentrer aussi longtemps et aussi intensivement qu'une personne normale. Donc les cours ont été ramenés à 45 ou 60 minutes en fonction des personnes. Un problème d'assimilation aussi des personnes qui va de pair avec un problème de mémoire, où donc, là ils ne savent pas forcément retenir donc, de la même façon que les autres personnes. Et aussi un gros problème, c'est qu'il faut vraiment partir donc, du concret, mais de leur concret à eux, de leur vie de tous les jours pendant qu'une langue étrangère. Fatigabilité, trou de mémoire ou manque de concentration, autant de problèmes que les victimes de traumatismes crânio-cérébraux connaissent aussi dans la vie professionnelle, ce qui rend leur réinsertion problématique. La concentration, l'attention et puis surtout la fatigue. Là, je fais des moments, au début j'ai travaillé à 30%, mais après j'ai dû descendre à 20%. Et puis on suivi sur 6 mois à 20%, ça va, mais c'est vraiment, il y a quand même une fatigue maintenant. En raison des séquelles dues à leur accident, les victimes ne peuvent pas assumer un travail à 100%, ce qui leur ferme beaucoup de portes. La plupart d'entre eux sont tributaires de l'assurance invalidité. Fondée en 1992, l'association vaudoise des traumatisés crânio-cérébraux lutte aujourd'hui pour faciliter la réinsertion professionnelle de ses membres. L'offre de cours d'anglais à InLingua fait partie de ce programme d'action.